Alors, comment ça a été sur ces 19 questions? Est-ce que vous avez bugué à certains moments ou vous aviez vos réponses? Donc, l'idée de cette correction, c'est vraiment de vous donner, on va dire, un aperçu. Encore une fois, il faut l'adapter à qui vous êtes, l'adapter à vos périodes de stage, l'adapter à vos expériences aussi. D'accord? Donc, on en a vu 4 tout à l'heure sur l'exposé du questionnaire. On va lire les réponses proposées. Donc la première, c'est les compétences clés. Décrivez les compétences clés du métier. Une réponse possible. Les compétences clés incluent une bonne connaissance des techniques d'insertion, des compétences en communication et en gestion de conflits, la capacité d'adaptation, l'empathie, la patience, la gestion d'une équipe, des compétences en évaluation et en suivi des bénéficiaires. Ça, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, une question qui vient chercher votre savoir-être. Et ça, c'est hyper intéressant. Pas forcément obligé de développer les techniques et tout, ils les ont. Voilà l'idée. La quatrième, on avait vu comment vous évaluez les besoins individuels des bénéficiaires et comment vous adaptez votre approche. Une réponse possible, ça peut être « j'évalue les besoins » par des entretiens individuels, approfondis, par des tests, par exemple de compétences, des observations en situation de travail. Ensuite, j'élabore un plan d'accompagnement personnalisé, ça c'est des mots qui sont importants, en fonction des besoins et des objectifs de chaque bénéficiaire, parce qu'on ne va pas accompagner l'équipe de la même manière. Ensuite, je le fais également en collaboration, et là, on entend que vous avez compris que vous ne le faisiez pas seul et que ça ne reposait pas que sur vous. Donc, en collaboration avec l'équipe d'accompagnateurs ou accompagnatrices socio-professionnelles. J'ai mis si existante. Pourquoi? Parce que des fois, selon où on peut travailler, ça va dépendre. On avait vu aussi la 10. Comment vous gérez votre stress? Comment vous gérez vos émotions? Parce que c'est un métier qui n'est pas de tout repos. Même s'il est gratifiant, parce qu'il est enrichi de plein de choses humainement, il n'est pas de tout repos. Donc, ça peut être je pratique des techniques de gestion de stress comme la méditation, le sport. Si c'est votre cas, trouvez quelque chose. Et ensuite, je m'efforce également de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Et je n'hésite pas à demander de l'aide ou des conseils à mes collègues en cas de besoin. Là, cette question, c'est pour voir si vous vous sentez tout puissant. C'est l'idée de se dire, cette personne a compris que c'est un métier qui peut être fatigant au quotidien. Sur quoi il peut se reposer pour pas finalement, excusez-moi du terme, mais péter le plomb. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez avoir vraiment en face de vous des personnes qui ont des difficultés, des fois très compliquées. Donc, comment vous arrivez à prendre cette distance-là? On finit avec la 19. Donc, la dernière, on avait lu quelles sont les contraintes de ce métier. Réponse un peu longue, mais vous prenez ce qui vous appartient aussi. Ce métier est un métier qui demande une certaine polyvalence. Donc ça, hop, le jury comprend que vous avez compris tout ça, et des responsabilités, très important. Il demande aussi de l'engagement vis-à-vis à la fois de la structure, par rapport à la production, mais par rapport aux personnes accompagnées. Donc, vous pourriez dire que vous comprenez qu'il y a des contraintes qui peuvent se situer sur la gestion au niveau production, pour la pérennité de la structure, pour satisfaire la clientèle, et en même temps, le volet accompagnement, qui a aussi ces contraintes liées aux contraintes du public. Par exemple, le respect des horaires, vous énumérez quelques freins, c'est toujours bienvenu, les absences, la méconnaissance du métier, donc des personnes qu'il faut tout de suite former d'entrée de jeu et tout le long. Et puis aussi, se dire, encore une fois, reprendre la question du stress, savoir gérer son stress, savoir être organisé et avoir la capacité de s'adapter. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est top. Merci pour votre écoute et votre attention, puis surtout votre intérêt. Et je vous tire mon chapeau pour avoir choisi ce métier qui est très riche, qui va vous amener à vous développer, à évoluer sur pas mal de choses humainement déjà, et puis sur le travail en lien avec l'insertion. Donc je vous souhaite de prendre du plaisir et puis de réussir votre examen haut la main. Au revoir.